On a Olivier qui nous appelle au 3921. Je crois qu'on va avoir beaucoup d'appels. Soyez prête, Sylvie Royan-Parola, parce que vous avez 1 heure à tenir sur le sujet. Mais c'est votre quotidien. Bonjour Olivier. Bonjour. Eh bien, merci de poser votre question ou de nous livrer votre témoignage. Quel sommeil avez-vous, vous Olivier? Alors moi, je suis médecin urgentiste. Oui. Et donc je travaille le jour, la nuit, 24 heures d'affilée. Et puis on enchaîne dans la même semaine soit des nuits, soit des journées, soit 24 heures. Et du coup, j'ai un sommeil qui est vraiment très très perturbé. Toutes les nuits, je me réveille à 4 heures à peu près, Oui. que je sois de garde ou pas. Voilà, ça c'est assez compliqué parce que je mets à peu près 1 heure à me rendormir. Aïe. Et voilà, 1 heure à 2 heures des fois. Donc j'ai un sommeil qui est bien perturbé. Y compris pendant vos faibles vacances. Voilà, c'est ça. 2 semaines, quand j'ai 2 semaines l'été, c'est le maximum qu'on a le droit de prendre. Oui. J'ai du mal à récupérer, hein. Surtout que la semaine précédant les vacances et la semaine ensuite, on est très très chargé parce que forcément les plannings sont tendus. Donc oui, j'ai beaucoup de mal à récupérer. Donc moi, la solution que j'ai trouvée, malheureusement, c'est de démissionner de mon poste de médecin urgentiste. Ah, carrément. Ah oui, Parce je que ça, pouvais plus. oui. Ça vous épuisait, quoi. Ah oui, j'étais épuisé. Du coup, ça se retentissait sur mon caractère. Je devenais exécrable. Je faisais pas bien mon travail. Je sentais que j'étais pas efficace. De toute façon, 24 heures de travail d'affilée, c'est pas humain. Hein. Et là, vraiment, c'est terrible. On est dans un métier très particulier que vous connaissez aussi, Sylvie Royan-Parola, avec un manque de sommeil qui peut créer une irascibilité, une fatigue chronique. Oui, alors quand il y a des telles ruptures de rythme avec une telle contrainte au niveau du sommeil, on n'a effectivement souvent pas d'autre solutions plutôt que d'arrêter la personne. Je pense aussi aux hôtesses de l'air, je pense dans certains travails en 3-8. Dès que ça commence à ne plus pouvoir fonctionner avec les gens qui ont soit des problèmes d'endormissement, soit des problèmes de sommeil extrêmement fractionnés, oui. Dans ces conditions-là, pour arriver à leur faire récupérer, les aider à récupérer, il faut les remettre dans un système où ils sont protégés de cette pression-là et de ces changements de rythme. Donc on les arrête, alors souvent on les arrête 2 mois, 3 mois, oui. Après ils peuvent reprendre, mais là si effectivement ce collègue dit qu'il n'y avait pas d'autre solution et que c'était nécessairement ce travail-là, avec ce rythme-là. C'est ça Olivier. Et évidemment, après, on ne peut pas reprendre dans un tel rythme effréné. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que de changer de métier quelque part. Enfin. Ouais. Et ça a été, c'est violent pour vous, Olivier. Hein, ouais. Mais vous étiez arrivé à un niveau d'épuisement qui ne vous permettait plus de bien exercer justement votre métier. Alors ceci étant, je souligne quand même que dans le milieu des médecins, il y a une souffrance par rapport au sommeil qui est énorme et une souffrance au travail qui est énorme. Et pas vraiment d'accompagnement psychologique. Pas d'accompagnement et pas de prise en charge parce qu'ils sont souvent leurs propres médecins.